Que le Seigneur vous bénisse tous richement, abondamment dans vos maisons encore ce matin. Que sa présence soit encore puissante et immuable en notre présence. Que le Seigneur réellement bénisse tous nos frères et sœurs qui nous ont transmis leurs salutations. Nous avons les salutations de notre sœur Miché et toute sa maison depuis la France qui salue tous les frères et sœurs. Et elle remercie le Seigneur pour un an de plus qu'il a accordé à son fils Manico. Que le Seigneur soit réellement béni. Vous avez également les salutations de notre frère le pasteur Luc Sylvain Bani de Brazzaville qui nous salue ce matin. Salutations de notre frère Frédéric de Bruay-Sulesco, le frère Pascal Sopé de l'île d'Abo, notre sœur Stéphanie d'Abidjan, notre frère Yves, le pasteur Yves de Bruay-Sulesco, le pasteur Daniel Gliner de Jemap, notre sœur Carole et notre frère Yvon depuis le Canada, notre sœur Rebecca Bogui, notre sœur Rebecca et notre frère Vincenzo Gangi nous saluent également ce matin, le frère Ricardo et notre sœur Anna-Lucie qui nous salue également. Salutations de notre frère Jean-Baptiste de Burkina, le frère Jean-Jacques de Brazzaville nous salue. Le pasteur Arthur d'Ouganda nous salue. Vous avez les salutations de notre frère Marcelin et notre sœur Juliette et les enfants qui nous saluent. Notre frère Philippe et sœur Lily nous saluent également ce matin. Notre sœur Esther et toute sa famille depuis Lille nous salue également. Notre frère Nathan de Lille nous salue. Le pasteur Pastam de l'Inde, d'Hyderabad de l'Inde qui nous salue. Notre frère Osea nous salue. Le pasteur Jacob de Pakistan, notre frère le pasteur Richer Noël d'Haïti. Salutations de notre frère Koulibaly et toute sa famille. Salutations de notre sœur Véronique d'Espagne. Salutations de notre frère Kofi Isaac d'Abidjan. Vous avez les salutations de notre frère Casquin de Lyon. Salutations également de notre sœur Danielle de Royan. Vous avez les salutations de la famille Molura également ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse richement, qu'il soit réellement puissant et qu'il nous fasse encore du bien ce matin. Levons-nous là où nous sommes, nous allons réellement prier et recommander la réunion de ce matin entre les mains du Seigneur. Venez à Jésus pour être sauvés. Sauvé, sauvé pour toujours. Venez à Jésus pour être sauvé. Sauvé, sauvé pour tout. Alléluia, il y a dans le ciel et sur la terre aucun autre nom qui était donné. Seul le nom de Jésus pour être sauvé. Sauvé, sauvé pour tout. Alléluia, il y a dans le ciel et sur la terre aucun autre nom qui était donné. Seul le nom de Jésus pour être sauvé. Sauvé, sauvé pour toujours. C'est la vérité, notre Père Céleste et notre Dieu. Il n'y a que dans le nom de Jésus que nous avons le salut. Il n'y a que dans le nom de Jésus que nous avons la victoire. Il n'y a que dans le nom de Jésus que nous possédons toutes choses, mon Sauveur. Oh, tu es Dieu, notre Père. Nous pouvons réellement ce matin nous humilier devant ta face et réellement exalter ton saint nom, parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Seigneur, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné.
par lequel nous pouvions être sauvés. Seul le nom de Jésus. Merci pour les guérisons, merci pour les délivrances, merci pour la bénédiction, merci parce que toi, Seigneur Jésus, tu es capable de changer des lois, de changer le cours de l'histoire pour ton peuple à toi, notre Dieu. Nous te bénissons et nous élevons ton nom, notre Dieu, parce que réellement tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bénis mes frères, Seigneur, ce matin, qui se tiennent tellement si nombreux derrière leurs écrans pour pouvoir te louer, te glorifier, mon Sauveur. Ce matin, nous sommes dans ta maison, Seigneur, pour pouvoir te servir, notre Dieu. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit le règne, à toi seul soit la puissance. Sois béni, sois glorifié à jamais dans le nom merveilleux. Bénis notre pasteur, Seigneur, pour qui nous prions encore ce matin, afin que tu le soutiennes, que tu le fortifies, que, Seigneur, tu l'utilises encore ce matin pour la bénédiction de ton peuple, Seigneur. Oh, nous sommes venus, Seigneur, vraiment de tout cœur pour te servir. Que nos cœurs soient assujettis à toi, que le Saint-Esprit soit en action et que tu disposes réellement tout notre être afin de pouvoir te servir. Bénis la technique, bénis l'informatique. Bénis, Seigneur, les instruments. Bénis, Seigneur, ô Père, les cœurs qui sont disposés à te chanter, te louer et surtout à t'écouter encore nous parler. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé pour l'éternité. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Que le Seigneur soit réellement béni. L'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée et je suis à lui pour l'éternité. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée et je suis à lui pour l'éternité. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni maladie, ni tout autre problème, ni tout ange, ni domination, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne me séparera de mon Sauveur. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni tout ange, ni domination, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien ne peut séparer de l'amour de mon Seigneur. 282 dans les phares. 282 dans les phares. Quand je m'appuierai sur un homme et il faillira un jour. Quand je m'appuierai sur un homme et il faillira. Oh, à toi Jésus, à toi Jésus, je m'appuie. Tu es mon Dieu, l'encre de mon âme. En toi Jésus, en sécurité pour l'éternité. Oh oui, à toi Jésus, à toi Jésus.
je m'appuie, tu es mon Dieu, l'encre de mon âme, en toi Jésus, en sécurité pour l'éternité. Quand je m'appuierai sur ma richesse, elle s'évanouira un jour. Quand je m'appuierai sur ma richesse, elle s'évanouira. Oh oui, à toi Jésus, à toi Jésus, je m'appuie. Tu es mon Dieu, l'encre de mon âme, en toi Jésus, en sécurité pour l'éternité. Quand je m'appuierai sur ma jeunesse, elle se corrompra un jour. Quand je m'appuierai sur ma jeunesse, elle se corrompra. Oh oui, à toi Jésus, à toi Jésus, je m'appuie. Tu es mon Dieu, l'encre de mon âme, en toi Jésus, en sécurité pour l'éternité. Quand je m'appuierai sur la connaissance, elle disparaîtra un jour. Quand je m'appuierai sur la connaissance, elle disparaîtra. Oh oui, à toi Jésus, à toi Jésus, je m'appuierai. Tu es mon Dieu, l'encre de mon âme, en toi Jésus, en sécurité pour l'éternité. Oh oui, à toi Jésus, à toi Jésus, je m'appuie. Tu es mon Dieu, l'encre de mon âme, en toi Jésus, en sécurité pour l'éternité. Quand je m'appuierai sur la science, elle s'évanouira un jour. Quand je m'appuierai sur la science, elle s'évanouira. Oh oui, à toi Jésus, à toi Jésus, je m'appuie. Tu es mon Dieu, l'encre de mon âme, en toi Jésus, en sécurité pour l'éternité. Oh oui, à toi Jésus, à toi Jésus, je m'appuie. Tu es mon Dieu, l'encre de mon âme, en toi Jésus, en sécurité pour l'éternité. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire quand Jésus m'a, oh alléluia, gloire, gloire, quand Jésus m'a sauvé, gloire, gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Les choses du passé, je ne veux plus toucher. Les choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé,
blessé, je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oui, alléluia. Gloire, gloire quand Jésus m'a sauvé. Gloire, gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, alléluia. Gloire, gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Les chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Les chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Les chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oui, alléluia. Oh, quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, alléluia. Gloire, gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, alléluia. Gloire, gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Je suis prédestiné avant la fondation. Je suis prédestiné avant la fondation. Je suis prédestiné avant la fondation. Quel jour de gloire quand Jésus m'a. Oh, alléluia. Gloire, gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, alléluia. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Quel jour de gloire, notre Dieu et notre Père. Ce jour grand et glorieux que toi tu as manifesté ton amour, ta bonté, ta miséricorde à l'endroit d'un homme comme moi, à l'endroit de ma sœur, à l'endroit de mon frère. Seigneur Jésus, nous étions perdus. N'eût été ta bonté, ta miséricorde, ton amour pour nous, Seigneur, aujourd'hui, nous ne serions pas en cet endroit. Seigneur Jésus, tu as versé ton sang pour le pardon de nos péchés, Seigneur, pour la vie éternelle en chacun de nous, Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te servir? Seigneur, merci pour le sacrifice de Golgotha. Seigneur, merci pour le sang que tu as versé. Seigneur, merci parce que tu es non seulement mort, mais tu es ressuscité.
ressuscité, Jésus. Oh, tu es ressuscité. Tu vis pour l'éternité dans le cœur de chaque racheté. Seigneur, tu es allé nous préparer une place. Alléluia. Tu es allé nous préparer une place afin que là où tu es, nous y soyons aussi, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la rédemption que tu continues à accomplir en chacun de nous, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit que tu as réellement déversé dans chaque fils et fille de Dieu. Seigneur, merci pour ce privilège que nous pouvons avoir de nous tenir vraiment dans ta présence éternelle. Nous ne sommes rien, notre Dieu. Ton serviteur l'a dit et redit, mon Sauveur, et cela venait réellement de ta part, mon Sauveur. Seigneur, ce n'est que par ta grâce, notre Dieu, que nous pouvons nous tenir devant toi, notre Seigneur. C'est toi seul qui es digne, notre Dieu. Toi seul, tu mérites l'adoration. Toi seul, tu mérites d'être élevé. Toi seul, tu mérites, Seigneur, nos acclamations, mon Sauveur. Toi seul, tu mérites nos vies, Seigneur. Toi seul, tu mérites nos âmes, mon Sauveur. Toi seul, tu mérites nos chants, Seigneur Jésus. Ce matin, nous nous tenons devant toi, notre Dieu, en signe de reconnaissance, mon Sauveur, pour ce que toi tu as fait pour nous, Seigneur. N'eût été ta main, Seigneur. Si tu n'avais pas frayé un chemin, nous ne serions pas en vie aujourd'hui, Seigneur. Si tu ne nous avais pas soutenus, Seigneur Jésus, nous ne serions pas là aujourd'hui, mon Sauveur. Voilà pourquoi, Seigneur, nos cœurs te louent, Seigneur. Voilà pourquoi nos âmes t'exaltent, mon Sauveur. Voilà pourquoi nous chantons à la louange de ton nom, notre Dieu. Qui est comme toi, qui est semblable à toi, Seigneur Jésus. Aucun homme ne peut se comparer à toi. Seigneur, pour nous, tu es capable de changer des lois. Seigneur, pour nous, tu es capable de créer des jurisprudences. Capable, Seigneur, de créer des dérogations, mon Sauveur. Seigneur, digne es-tu. Sois loué, sois exalté, sois glorifié, sois magnifié, Seigneur Jésus. Tu es incomparable, mon Sauveur. Tu es magnifique, Seigneur Jésus. Tu es admirable, notre Dieu. Oh, le seul conseiller, c'est toi, notre Seigneur. Bénis ton serviteur, notre pasteur, pour qui nous prions encore ce matin. Seigneur, soutiens-le. Merci, Père, de l'avoir relevé. Oh, comme il avait dit, Seigneur, certainement, qui venait de loin, mon Sauveur. Mais, Seigneur, ta main puissante l'a toujours soutenu et secouru, notre Dieu. Ce matin, il se tient devant toi, Seigneur, mon Dieu, afin de pouvoir, Seigneur, être à ta disposition. Fais de lui ce que tu veux, Seigneur. Utilise-le pour le bien de ton peuple, encore nombreux ce matin. Seigneur, je voudrais te bénir particulièrement pour ce privilège que tu nous as accordé, Seigneur, en ce temps de la fin, Seigneur, en ce temps, Seigneur, de pouvoir avoir, Seigneur, la possibilité de diffuser, Seigneur, mon Dieu, en ligne, mon Sauveur. Je te bénis, Père, pour les dons que tu as donnés à cette assemblée, Seigneur Jésus. Oh, Père Céleste, beaucoup sont connectés ce matin pour pouvoir ne serait-ce qu'entendre un mot de ta part, oh Père. Dis seulement un mot, Jésus. Dis seulement un mot, ton peuple sera nourri. Dis seulement un mot, ton peuple sera guéri. Dis seulement un mot, nos vies seront changées. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sois loué, notre Dieu. Sois glorifié à jamais. Prends le contrôle de ces instants. Merci pour les chants. Merci pour l'adoration. Merci pour ta présence, notre Dieu. Que réellement chaque maison, en ces instants, soit inondée de ta présence, mon Sauveur. Que tu nous donnes réellement l'attention nécessaire, Seigneur, afin de pouvoir entendre ce que toi, tu as préparé pour nous ce matin. Seigneur, sois loué, sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons prié et remercié, Père. Amen. Que le Seigneur soit réellement béni. Levons-nous, s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 1. Psaume chapitre 1, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 1, nous lisons la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants.
Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui relève tout défi. Peu m'importe si le mal surgit, l'Éternel est dans le camp. L'Éternel dans le camp. L'Éternel est dans le camp. Moi je garde confiance. L'Éternel est là. Oui, l'Éternel est dans les camps. Et nous te remercions, notre Père Céleste, notre Dieu, de ce que tu es vraiment vivant, mon Seigneur. C'est toi qui nous assure cette puissance, cette grâce, mon bien-aimé Père Dieu. C'est toi qui nous soutiens. Et c'est vrai, si toi, tu n'étais pas là aujourd'hui, où est-ce que nous serions? C'est ce que tu nous as réellement dit, ce que tu as aussi fait comme promesse dans ta parole à toi, en nous disant que puisque toi, notre maître, tu vis, nous aussi, tes disciples, nous vivrons également aussi, Père. C'est pourquoi nous sommes attachés à toi de tout notre cœur, de toute notre âme, Père, oh Dieu, en persévérant dans notre marche avec toi pour réellement, oh Dieu, marcher comme toi tu le veux, Seigneur, comme nous l'avons entendu dans ce psaume béni. Oh Dieu, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui médite ta parole, qui marche selon ta parole, qui cherche ta... Seigneur, tu es vraiment Dieu. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Je te remercie vraiment pour ta fidélité. Je te remercie aussi pour ton amour, béni Père de son Dieu, pour ta protection et ta grâce aussi, mon sauveur. Oh Dieu, sans cette grâce, nous ne pouvons pas être debout aujourd'hui, Seigneur. Merci encore pour ton peuple. Merci encore pour les chants et les cantiques que nous avons pu chanter, Seigneur. Bénis cet enfant, mon précieux frère, cet enfant, Père, que tu le fortifies davantage dans son amour pour ton œuvre à toi, sa persévérance, et aussi pour ce qu'il fait, Père. Bénis aussi tous mes frères qui se donnent aussi à la technique encore aujourd'hui, béni Père Saint-Dieu. Voici, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, comme tu nous as accordé la grâce de pouvoir les avoir pour que ta parole à toi aussi soit encore diffusée. Nous te remercions pour ce lieu dans lequel tu nous as permis de pouvoir y être, par cela que tu nous as donné la possibilité de être pour votre servir, Père Saint-Dieu. C'est ta maison à toi et nous sommes heureux. Tu as vu les yeux, les désirs de ton peuple aujourd'hui qui est connecté, les voix se retrouver ici, car certainement très bientôt nous nous retrouverons ensemble, Père, parce que tu es réellement notre Dieu et nous te remercions pour ta fidélité, pour ton amour, ta consolation et tes compassions, mon béni, Père Saint. Bénis tous nos frères et sœurs qui sont vraiment en connexion, Père Saint aussi, qui ont eu à pouvoir prier, qui continuent à prier davantage, mon roi, parce à cela tu nous as aussi appelés, Seigneur, qu'ils soient tous bénis aussi, récompensés, Père Tubissant Dieu, pour leur amour. Tu vois la détermination que nous avons encore aujourd'hui, c'est de pouvoir être vraiment aussi fidèles encore dans les choses qui te concernent, être aussi zélés. Oh Dieu, prendre cela vraiment au sérieux, à cœur encore davantage, mon roi. C'est vrai, les choses vont beaucoup changer, mon bien-aimé Père Saint. Nous te remercions parce que c'est toi qui conduis toutes choses, mon roi. Nous voulons être disciplinés dans ce que toi tu nous as donné, bien-aimé Père Saint, oh Dieu. Vois, Père Saint, oh Dieu, tes serviteurs encore aujourd'hui, combien ils se donnent encore davantage à toi, dans ta maison, à toi, Père Saint. Nous te remercions pour tout, Père. Louange et honneur à toi pour ce que tu fais, Seigneur. Je pense à mes frères qui travaillent ici pour la peinture, pour effectuer le nécessaire, Père Saint, oh Dieu, qu'ils soient vraiment tous bénis parce qu'ils veulent réellement à travers dans ta maison à toi pour que tout soit bien comme toi tu le veux, mon béni, mon Père. Sois béni encore ce matin pour les psaumes, pour les chants des cantiques, mon roi. Et merci encore de ce que tu nous accordes la grâce de voir entendre ta parole, car nous t'avons ainsi prié, Père. Merci. Car moi-même, j'ai besoin de toi, de ton soutien, de ton secours, mon Père Saint. Je demande cette grâce encore aujourd'hui, car j'ai ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous réjouissons de ce que nous pouvons encore nous retrouver ces dimanches matin. Et je crois que beaucoup de nos frères et sœurs qui sont donc
est connecté, s'étonne et se pose des questions. Mais c'est aussi le résultat aussi de vos prières. Et quand vous priez, le Seigneur entend, le Seigneur aussi exauce. Et alors, il ouvre aussi les portes et les voies pour que nous puissions avoir l'occasion de pouvoir nous retrouver, pour pouvoir prier aussi et servir effectivement aussi dans le lieu dans lequel il nous a accordé la grâce de pouvoir nous retrouver. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu croyants, nous devons être aussi fermes et persévérants dans la foi, croyant qu'effectivement que ce que notre Père Céleste, notre Sauveur, nous a dit, nous a recommandé, tout ce qu'il a fait comme déclaration dans sa parole, c'est vraiment la vérité, et tout ce qu'il a réellement dit, parce qu'il est Dieu, il ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Il sait que sa parole qu'il déclare, qu'il annonce, a la puissance de pouvoir réellement aussi accomplir. C'est pour ça, nous l'aimons, il est l'autorité donc suprême. Ce psaume qui nous a été lu est toujours un psaume que j'aime beaucoup aussi, et je crois que chacun de vous l'aime aussi, et de pouvoir réellement voir la confiance qui place dans le Seigneur cet homme. Il dit, mais qui trouve donc son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est ce que David pouvait exprimer de tout son cœur dans les Saintes Écritures, dans le psaume 119, comme vous le connaissez, je crois que vous l'aimez aussi, où il déclarait, il dit, mais et comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après donc la parole de l'Éternel. Il dit, je sers ta parole dans mon cœur. C'est pas un autre endroit, mais dans mon cœur. Et il dit, tes préceptes sont plus précieux que l'or précieux, que l'or ainsi de suite. Donc, nous montrons effectivement l'importance de cette parole qu'il a eu, la grâce de pouvoir réellement aussi avoir aussi dans sa vie en tant que jeune homme, effectivement, comment il a pu voir que c'est Dieu veillait effectivement sur sa parole, et si nous gardons sa parole aussi, il veillera certainement sur nous. Et c'est comme cela qu'il pouvait réellement réaliser la grâce et la puissance de Dieu dans la situation dans laquelle il pouvait se trouver, lorsque le lion venait, lorsque effectivement l'ours venait, pouvoir arracher ce que le Seigneur lui avait donné, effectivement, donc les troupeaux que ses parents lui avaient devoir garder, effectivement, qui typifiait ce que Dieu avait lui donné effectivement aussi, parce que dans les petites choses, effectivement, Dieu voit comment nous nous comportons pour qu'il puisse voir s'il peut nous faire confiance, pour pouvoir nous confier, effectivement, des grandes choses. Et c'est là qu'on a vu que David, dans les petites choses qu'il lui avait confiées, Dieu l'observait. Il ne voulait pas que même un ours aussi grand qui pouvait être plus fort qu'un homme prendre une brebis qui lui était confiée. Dieu pouvait voir l'amour que David avait effectivement aussi pour ceux qui lui a été confiés. C'est pour ça qu'il pouvait dire que j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Parce que déjà les dispositions de cet homme pour les tâches qui lui étaient données, effectivement, la confiance qu'il avait, il ne pouvait pas perdre quelque chose qu'on lui avait donné. C'est pour ça qu'on a vu qu'il était vraiment un bon roi. Il pouvait réellement aussi se tenir là, même il est là, bataille, parce qu'il voulait protéger le peuple d'Israël. Il voulait, parce qu'il connaissait effectivement aussi l'importance que revêtait effectivement et ce qui lui a été confié, surtout le peuple de Dieu aux yeux de Dieu. Et là aussi son fils Salomon effectivement a eu à pouvoir observer son père et voir comment le père avait, c'était un homme qui il s'occupait pas de sa royauté, il avait plus d'importance pour la parole de Dieu, pour l'arche de l'Éternel, effectivement, à tel point que quand l'arche retournait effectivement et qu'on l'amenait sur les épaules des Lévites, effectivement, comme cela était conforme aux Saintes Écritures. Il ne pouvait pas rester sur son fauteuil de roi. Il s'est levé, il a enlevé son manteau, il s'est mis à danser. Ça, ce sont des hommes de Dieu. Il s'est mis à danser, à glorifier Dieu, parce que il aimait son Dieu, il aimait la parole de Dieu, effectivement. Il ne s'est pas occupé de qu'est-ce que les hommes vont dire, qu'est-ce que le peuple dit. Non, ce peuple, si je suis là, c'est parce que Dieu aime ce peuple. Donc, il fallait qu'effectivement, qu'il montre effectivement la gloire, l'importance de la parole de Dieu, parce que c'est à cause de cela, effectivement, que Israël existe, effectivement, parce que s'il existe, c'est parce que Dieu a eu à pouvoir déclarer pour qu'effectivement aussi, que sa parole soit aussi annoncée aussi et prêchée
aussi comme cela. Donc, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est à ça que le Seigneur, notre Dieu, nous a appelés et qui continue encore davantage à pouvoir également aussi nous parler dans un temps comme celui-ci. Et nous le remercions de ce que il a eu à pouvoir, parce que la Bible dit quelque part que c'est lui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. C'est-à-dire qu'il veille effectivement continuellement et dans tout le moindre détail effectivement. C'est pour ça que avant même que quelque chose n'arrive, le Seigneur lui il connaît ce qui doit arriver et il est celui aussi qui protège et qui garde effectivement, comme le psalmiste dit effectivement, que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose donc à l'ombre du Tout-Puissant. Il est donc rassuré effectivement parce que aussi plus loin on nous dit que le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste se réfugie et se trouve donc en sûreté. Que le Seigneur bénisse chacun de vous, que vous puissiez être fortifiés dans la foi et savoir qu'effectivement que notre Seigneur Jésus-Christ, il vit. Et la Bible nous l'a dit avec raison qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il ne peut pas changer. C'est le privilège que nous avons d'avoir un Dieu qui ne change point et qui fait que nous sommes vraiment confiants dans notre marche sur cette terre, sachant qu'effectivement qu'il est celui qui annonce les choses. Quand il annonce les choses doivent aussi arriver. Et nous avons la grâce de pouvoir réellement aussi savoir que sur la terre entière, nous avons trouvé un privilège aux yeux de ces créateurs de pouvoir nous appeler. C'est pour ça que la Bible dit dans les livres de Jean au chapitre 10, qu'il dit, et j'appelle mes brebis par leur nom. Ça, c'est un privilège, ça, c'est une grâce. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, peu importe la situation, peu importe la condition, que le Seigneur t'accorde la grâce que tu puisses à pouvoir avoir ce privilège d'entendre ton nom à toi être cité par la bouche de Dieu lui-même qui t'appelle toi en tant que son fils, en tant que sa fille, parce que quand on parle, comme il est dit effectivement qu'il est le berger, donc il doit avoir une bergerie. En tant que berger, il doit avoir ses brebis. Et comme il est dit effectivement lui-même, il dit mais les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Donc tu es précieux mon frère et ma soeur, tu es précieux ma soeur. Et c'est important que vous puissiez comprendre cela pour que vous sachiez que même dans le moment le plus difficile, la main du Seigneur est là pour pouvoir agir pour toi, pour te protéger effectivement, peu importe. Mais aussi longtemps que tu lui appartiens, jamais il n'abandonnera. Et je pense que tout un chacun de nous, nous qui l'aimons, nous qui croyons à sa parole, dans le psaume 16, nous l'avons déjà lu ici, il dit mais tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. Il dit bien que tu ne permettras point. Alors ça qu'on doit comprendre qu'effectivement, il savait que dans le rouleau du livre, il était bien question de lui, et il revendiquait effectivement ce qui était écrit de lui. Il dit, tu l'as dit que tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. Donc dans toutes les circonstances, même si la mort frappait effectivement, jamais la corruption pouvait atteindre ce corps-là, parce que c'était bien écrit. Et il était tellement sûr et certain de ce que cela effectivement, puisqu'il savait que le Seigneur Dieu, il veille effectivement sur sa parole pour pouvoir réellement aussi l'accomplir. C'est cela qui fait aussi notre force et aussi notre joie et aussi notre assurance en tant que le peuple de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, de manière à ce que nous puissions savoir que nous avons un appui, un point certain sur lequel nous pouvons nous appuyer, effectivement, dont tous ceux qui nous ont précédés, afin que, parfois on peut dire, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Regardez simplement ceux qui nous ont précédés et ce qu'ils ont eu à pouvoir vivre. Cela a été donc écrit pour notre instruction, comme dans le livre d'un Corinthiens, chapitre 10, je pense, cela, on dit, mais tout cela a été écrit pour notre instruction, pour nous qui sommes arrivés, donc, effectivement, aussi à la fin de ce siècle, de ce temps, effectivement, aussi. Donc, le Seigneur, notre Dieu, a mis les choses en place pour que tout un chacun de nous, nous puissions non pas être de ceux-là qui sont flottants,
mais ceux qui ont vraiment la foi, la confiance et l'assurance en leur Dieu, en leur Seigneur, effectivement, et qui sont déterminés à pouvoir le servir dans toutes les circonstances, de la manière dont Dieu veut, parce que nous ne sommes pas de ceux-là qui attendraient ou qui souhaiteraient que le Seigneur nous supplie pour que nous puissions l'aimer, le Seigneur nous supplie pour que nous puissions le servir, le Seigneur nous supplie pour que nous puissions marcher conformément à sa volonté. Non, nous sommes de ceux-là dont le cœur doit brûler des désirs de pouvoir réellement donner à Dieu ce qu'il attend de nous. Comme ces hommes qui étaient avec David, effectivement, ils aimaient tellement David. Dieu sait donner des hommes à ses serviteurs aussi. Il aimait tellement David, effectivement, que quand David a simplement dit, oh, si je pouvais boire l'eau qui est là-bas au puits de Bethléem, ils étaient alors tellement si loin. Le fait simplement que David avait simplement exprimé un désir. Ces hommes, pour eux, c'était comme une obligation. Ils n'avaient pas dit allez-y, non, ils se sont levés au péril de leur vie, ils ont combattu en gauche et à droite, effectivement, jusqu'à puiser de l'eau là-bas et ramener de l'eau à David. Donc, s'ils pouvaient faire ça pour un homme, à cause de l'amour qu'ils avaient pour un homme, un élu de Dieu, un homme choisi de Dieu, effectivement. Mais nous, à combler plus forte raison que nous pouvons arriver à pouvoir le faire pour ce Jésus, qui nous aime tant, effectivement, qui, lui, a donné sa vie et qui, lui, contrôle même tout et qui pourvoit pour tous nos besoins et qui a fait en sorte que nous puissions réellement aussi avoir la vie qu'il a, effectivement, qui est donc cette vie éternelle. Combien nous devons être de ceux-là qui sont vraiment disciplinés dans les choses de Dieu, conscients de la grâce que le Seigneur, notre Dieu, leur a donnée, effectivement. On dit le privilège de pouvoir réellement sentir qu'effectivement que nous ne sommes pas obligés, mais nous sentons effectivement les désirs de donner à Dieu ce qu'il attend effectivement de tous ceux qu'il a eu à pouvoir. Et puis, c'est quand même de la part de quelqu'un, d'une certaine manière ou d'une autre, et une sorte de reconnaissance, effectivement, à l'endroit de ces dieux. Dans les Saintes Écritures, nous allons lire cela dans le livre de Timothée. Je voudrais donc que nous lisions donc dans 2 Timothée, donc 2e épître Paul à Timothée. Cet homme, l'apôtre Paul, aimait beaucoup Timothée. Timothée était réellement un enfant pour lui et il s'est donné, cet homme, pour que cet enfant apprenne les choses de Dieu, qu'il puisse demeurer fidèlement dans les Saintes Écritures. C'est vraiment extraordinaire de voir cet amour qu'il avait et qui s'exprimait effectivement par... Et c'était donc le Seigneur qui agissait effectivement dans cela. Que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre les choses qu'il nous donne et aussi la grâce, comme il pouvait dire, toi donc, mon enfant. C'est avec beaucoup d'amour qu'il parlait, effectivement, et il voulait que Timothée comprenne les choses et s'accroche, effectivement, à la parole de Dieu. 2 Timothée, au chapitre 3, nous lisons donc à partir du verset 1. Donc, 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, il nous dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. » Notre Père Céleste, notre Dieu, nous voulons vraiment, toi qui es le Dieu qui voit de loin, toi qui, Seigneur Jésus, qui connais les événements qui ne sont même pas encore arrivés à l'existence, alors que l'homme pense pouvoir connaître les choses et savoir même qu'il peut peut-être prévoir les choses face à Dieu, mais il n'y a aucun homme qui peut prévoir, il n'y a que toi, mon bien-aimé Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi je te remercie encore pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous tenir encore dans ta maison à toi, mon bien-aimé Père Saint, ce dimanche matin, pour pouvoir réellement aussi t'adorer, te glorifier, Père Saint-Dieu, et surtout pour te supplier encore de pouvoir nous parler et nous éclairer encore, Père. Bénis tous nos frères et sœurs qui sont là-bas aussi à Dordogne, les frères qui sont aussi, oh Dieu, mon frère Yves qui est là-bas, tous les bien-aimés frères qui sont là-bas aussi à Brouillé, Valenciennes, partout, qui sont aussi en connexion, à ceux qui sont aussi à Jemab, bien-aimés Père Tibissant. Je te remercie partout en Allemagne, je te remercie encore pour tous nos frères et sœurs de par le monde et ceux qui se connaissent encore pour la première fois. Je prie encore, bien-aimé Père Tibissant, Dieu, qu'ils soient bénis. Partout, nous savons que aux États-Unis, partout dans le CENI, presque partout dans les îles, encore beaucoup. Oh Dieu, même ceux qui sont au Canada, que nous aimons beaucoup, notre sœur Carole et notre frère Yvon, qui sont là-bas, Père Saint-Dieu, notre sœur Rebecca aussi, Père, nous pensons à tous.
Oh Dieu, leurs noms sont tellement si nombreux, Seigneur Jésus, mais nous prions pour que tu le bénisses, tous qui soient aussi fortifiés partout où ils sont, afin que ceux aussi qui sont de nouveau, qui se connaissent encore, Père Saint, qui se connaîtront encore, qui connaîtront aussi, Père, pour écouter la parole à toi, béni, Père Saint, qui soient aussi bénis et fortifiés, Père. Ouvre nos cœurs et nos âmes encore, afin que nous puissions vraiment entendre ta parole, nous conduisant, nous éclairant encore davantage, mon roi. Je te remercie, Père Saint, parce que tu es le Dieu qui ramène encore, Père. Bénis mon frère Frédéric là-bas, Père du Bisson, oh Dieu, c'est vrai, oh Dieu qui est là-bas. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Nous rendons gloire à ton nom, parce que tu es réellement le Dieu qui nous soutient. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, inspire et conduis encore davantage. C'est devant cette grâce, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions de tout notre cœur notre Dieu pour son amour et sa grâce. Combien nous réalisons l'importance de pouvoir avoir ces sauveurs, ces merveilleux Seigneur qui nous a témoigné son amour d'une manière assez extraordinaire. C'est d'une tendresse, d'une profondeur extraordinaire que le Seigneur, notre Dieu, nous a témoigné effectivement ce qu'il est. Il n'a pas d'abord attendu que nous nous fassions un pas, mais lui, il a fait le pas, il a même été encore beaucoup plus loin, il n'a pas seulement fait les pas, mais il a été beaucoup plus loin dans les pas, effectivement, jusqu'à pouvoir réellement aussi donner sa propre vie pour moi qui ne le connaissais pas, pour moi qui ne pensais même pas à lui d'une certaine manière ou d'une autre. Oh, quelle profondeur d'amour. Et c'est vrai que quand nous pouvons lire les Saintes Écritures et de voir ces hommes quand le Seigneur les a saisis lorsqu'ils étaient dans le bourbier et qu'ils pouvaient réaliser que pendant qu'ils étaient même dans le bourbier, c'est Jésus était là autour, effectivement. Paul a compris, l'apôtre Paul a compris, effectivement, ce que c'est que la profondeur de l'amour de Dieu. Mais vous savez, on ne peut pas y atteindre, effectivement, mais le Fils, c'est qu'il manifeste à notre endroit, touche le cœur et il a compris aussi ce que c'est que la grâce, la taille et l'importance de la grâce, effectivement, que Dieu a eu à pouvoir manifester à l'homme. C'est pour ça qu'il dit, mais c'est par sa grâce que je suis devenu ce que je suis. Il parle de la grâce, comprenant ce que c'est que cette grâce, la profondeur, c'est-à-dire que c'est un moment dans la pensée de l'être humain, de l'homme, et puis qui devient croyant, tu pleures tout le jour, dis, mais c'est quand même extraordinaire. Malgré tout ce que j'ai été, ce que j'ai fait, il ne me demande rien et il a fait gratuitement pour moi. Et aujourd'hui encore, la faiblesse dans laquelle je peux me trouver, malgré ma faiblesse, il vient encore. Je ne sais pas si vous comprenez, nous allions entrer dans ce que nous avons lu tout à l'heure, mais je ne sais pas si vous comprenez les Saintes Écritures comme ces hommes, ils sont tellement touchés qu'ils tous les jours ils pleurent de ce qu'ils voient effectivement, les choses que le croyant ou les hommes ne peuvent pas croire, mais quand ils sont saisis par le Seigneur dans leur profondeur, c'est pour ça que beaucoup de comment est-ce qu'il peut être comme ça? Comment est-ce qu'il peut arriver? Mais en fait, ils ont dans une dimension où quand ils voient, en fait, ils vivent ce qui s'est passé avec le Seigneur. Prenons juste un exemple de voir comment il exprime les choses. Regardez, je pense dans Romains au chapitre 8, regardez très bien. Puis nous revenons dans 2 Timothée au chapitre 3, je pense que c'est cela que nous avons lu tout à l'heure. Regardez bien, dans Romains au chapitre 8, je pense que c'est cela, oui. Romains au chapitre 8, et nous lisons d'abord depuis les débuts déjà, comment il exprime les choses en rapport avec le Seigneur. Et puis nous arrivons ici, effectivement, je pense que c'est cela qui... Et voilà, merci Seigneur. Et donc Romains au chapitre 8, et alors il nous dit une chose que je voudrais juste lire d'abord ici, hein, au verset donc au 28 que vous connaissez, mais avec nous prêtons attention. Il dit, et nous savons, donc il exprime les choses, pas parce que pour Benjamin, peut-être, probablement, oh, si je prie que Dieu bénisse, c'est d'avoir mon précieux frère ici, Christian, dont il a été conduit à pouvoir lire le psaume au chapitre 1, effectivement. Si mes frères, si mes soeurs pouvaient comprendre ces choses-là, effectivement, même dans la Genèse, parce
Tu n'es pas quelqu'un qui est venu par hasard dans les choses de Dieu. Oh non, c'est que tu dois être certain que si le Seigneur t'a appelé, comme nous l'avons entendu effectivement, et il dit, j'appelle mes brebis par leur nom, je suis venu le faire sortir effectivement, et quand je les fais sortir toutes effectivement, et je marche devant elles, et mes brebis me suivent. Il a bien dit, il dit, mais je fais sortir toutes mes brebis, donc aucune ne peut rester. C'est pour ça on dit que jusqu'à ce que la totalité de païens soit donc entrés, effectivement, alors là, nous comprenons que les Saintes Écritures sont une bénédiction pour nous, le croyant, et de voir effectivement la pensée claire de notre Seigneur. Quand il commence une œuvre, il achèvera toujours. Pour ça, nous prions qu'il commence une œuvre en nous. Lorsqu'il a mis sa main sur toi, oh, ça peut tanker à gauche, ça peut tanker à droite. Oh, cette main étant là, rien ne pourra arriver parce qu'il veille jusqu'à ce qu'il achève son œuvre en toi, mon frère, en toi, ma soeur, parce qu'il faut qu'il montre effectivement qu'il a un peuple sur la terre qui est aussi un peuple saint et qui vit effectivement. Oh oui, ça c'est sûr et certain. Rien ne peut changer cela, rien ne peut changer ce que le Seigneur a déterminé. Donc il dit que toutes choses dans une direction appelées donc selon donc son dessein. Alors verset 27, 21, 29, il nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, on nous montre effectivement que dans notre Seigneur, il n'y a pas de probablement que oui, est-ce que avec Dieu ça va se passer, est-ce que vraiment ça va se réaliser. Il nous montre qu'effectivement il n'y a pas de par hasard, pas dit Dieu, peut-être ferme les yeux, il fait ça, non. Il nous montre qu'effectivement que tout de Dieu est connu d'avance. C'est-à-dire qu'en fait, que c'est là que nous devons comprendre que celui qui doute, il est vraiment un malheureux. Celui qui doute, effectivement, il est vraiment un malheureux. Merci beaucoup. Il est un malheureux et il est en train de perdre lui-même. Parce que Dieu n'est pas un homme pour faire un choix aujourd'hui et demain pour dire j'ai mal choisi. Non, s'il a choisi ma soeur, il sait que ma soeur, il a choisi. S'il a choisi mon frère, s'il t'a choisi toi, mon père, soyez sûr et certain qu'il n'a pas fait d'erreur en vous choisissant vous. Non, mon frère. Nous les hommes, on peut faire des erreurs. Mais le Seigneur ne peut jamais faire l'erreur. Quand il t'a choisi, alors mon frère, sois en paix. Certainement, c'est vrai. Les défauts, tu en auras. Ma soeur, sois en paix. Les défauts, tu en auras. Mais Dieu qui t'a choisi, et c'est lui qui va te perfectionner. Il connaît ton intérieur par rapport aux voisins. Il sait qu'avec les voisins, ça n'allait pas marcher. Oh, que Dieu soit béni. Oui, mon frère et ma soeur. Il connaissait bien Abel, il connaissait bien Caïn, il connaissait, personne n'allait lui dire que non, il connaissait bien chacun, et il sait ce qu'il a eu à pouvoir déposer dans le cœur, dans l'intérieur. C'est pour ça que l'Écriture nous dit que en lui, gloire à Dieu. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant même que toi tu viennes au monde. Avant même que tes parents puissent être manifestés. Ou même l'atome, les étoiles. Dieu t'avait déjà... Oh, que Dieu soit béni. Dieu t'avait déjà élu. Mais qui peut changer la préscience de Dieu, mon frère? Il n'y a aucun être sur la terre, il n'y a aucun ange, il n'y a personne. Parce que avant même que le monde soit au monde, il t'avait déjà connu. Les psaumes 139, je pense, le psaume 139, vous entendez, il dit, oh, que tes pensées sont donc là, profondes, oh Dieu, il dit, mais c'est toi qui as formé mes reins. Tu sais, dans les seins de ma mère. Et puis, il dit une chose merveilleuse, nous allons lire ensemble, effectivement, aussi. Oh, que Dieu te bénisse. Là, il nous dit, effectivement, psaume 139, il nous fait voir effectivement sa puissance, son autorité, au-dessous tous les événements de la terre et du monde, effectivement. Oh, dès qui aurons nos pères, mon frère et ma soeur, nous réalisons la grâce que nous avons de pouvoir connaître effectivement ces dieux qui nous aiment, qui nous aiment effectivement. Là, le psaume 139, il nous dit, oh, il dit verset 13, il dit, mais c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme à moi le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existât. Donc nous comprenons qu'effectivement que notre Dieu est un Dieu qui connaît effectivement, c'est lui d'ailleurs qui forme le futur.
Chaque événement qui peut arriver, effectivement, il le permet parce qu'il a toutes choses sous son contrôle. Donc, quand il a fait un choix sur toi, alors, peu importe, mais le Seigneur, notre Dieu, qui connaît qui tu es, il savait avant même que tu viennes au monde. C'est pour ça qu'il ne fait jamais d'erreur. Alors, on lui dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ce qui veut dire que toi, mon frère, toi, ma soeur, que le Dieu de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ de la Bible, que nous aimons et que nous adorons et que nous servons, effectivement, oh, que son Saint-Nom soit béni, quand il a fait son choix sur toi, en fait, rien ne pourra l'empêcher de pouvoir atteindre l'objectif pour lequel il t'a appelé, c'est que tu sois semblable à lui. Quelle grâce! Il faut que vous vous réveillez, frère, pour que vous compreniez. C'est pour ça que nous aurons l'occasion, dans 2 Timothée, chapitre 3, si nous pouvons avoir le temps, effectivement, de comprendre pourquoi il dit, effectivement, que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est nécessaire, frères et sœurs, que nous puissions être secourus, que nous comprenions, effectivement, l'abondance grâce de notre Dieu, et aussi la fidélité de ce Dieu, comme l'Écriture le dit. Il dit, mais il reste fidèle, pas moi. Pas nous, non, mais il reste fidèle à sa parole. Et ce qu'il a dit et déclaré ici, comme toi frère, comme toi sœur, que le Seigneur a appelé dans ces temps, effectivement, selon sa préscience, tu es dans l'Écriture. Parce que si tu n'étais pas, Dieu ne va pas t'appeler. Oui, tu dois te trouver là-dedans. Parce qu'il est parlé du peuple de Dieu. Et dans ce peuple de Dieu, tu y es. Donc tu es là-dedans. Si tu es un fils, si tu es une fille, c'est pour ça que... La Bible dit dans, chapitre 18, chapitre 18, je pense, là, oui, verset 4, il dit, mais, et j'ai entendu du ciel, pas de la terre, une autre voix qui criait, sortez du milieu de mon peuple. Mais il s'agit de la voix de celui qui vous appelle, parce que c'est lui-même qui a dit, j'appelle mes brebis par leur nom et je les fais sortir. Aucun homme ne peut vous faire sortir d'un lieu. Mais il n'y a que... Les gens peuvent vous enfermer. Mais pour pouvoir vous faire sortir, je parle effectivement du système, effectivement aussi. Mais pour vous faire sortir, c'est Dieu qui fait sortir. Et il appelle ceux qu'il a connus d'avance. Parce que, frères et sœurs, c'est ce que j'ai dit toujours. J'ai dit, oh, que Dieu soit béni. Si nous pouvons réaliser, quand le Seigneur a eu à pouvoir déjà te connaître, parce qu'avec le Seigneur, il n'y a jamais d'échec. C'est pour ça que nous devons être sûrs et certains. S'il faut mourir, mourons pour ça. Mais que jamais l'élection n'échouera jamais. Ça, c'est quelque chose que vous devez écrire, graver en vous, vous qui êtes effectivement le peuple de Dieu, parce que nous l'avons entendu pendant ce temps-ci, la parole de Dieu, nous avons lu, je pense effectivement dans les Saintes Écritures, où l'apôtre Paul dit, nous savons, frères et sœurs, que vous êtes élus de Dieu. Donc, vous vous souvenez, je pense que nous avons eu à pouvoir l'entendre, effectivement, cette prédication encore les semaines qui ont passé, effectivement, nous savons. L'idée, c'est qu'effectivement, que nous montrons qu'effectivement, que oui, quand même, toi, en tant que frère et en tant que fils de Dieu, tu es censé pouvoir savoir ce qui se passe au-dedans de toi. Parce que, et quand, ce qui fait de toi cela que tu es, mais c'est quand cette voix retentit, ton intérieur à toi, il ne peut jamais rester insensible. Cet intérieur, effectivement, vibre davantage. Et tu réalises qu'effectivement, que là, je n'ai pas affaire à des hommes, j'ai affaire à mon Père, parce que la voix que j'ai entendue, dire, mais sortez, sort effectivement, qui m'a fait sortir, n'a jamais été un homme. Et pour ça, j'ai toujours eu à pouvoir dire, effectivement, que si c'est la voix d'un homme que vous avez entendu, ben, vous serez donc fanatique, vous suivrez les hommes. Mais si c'est la voix du Seigneur, c'est-à-dire, sortez dans ce temps où nous vivons, effectivement, c'est sûr, vous l'aimerez de tout votre cœur, parce que vous savez qu'il vous a fait sortir du bourbier dans lequel vous étiez. Donc, c'est important que nous comprenions cela. Et bien, il dit, verset 30, il dit, ceux qu'il a donc prédestinés. Donc, vous voyez, prédestinés. Toujours dans la main du Seigneur, effectivement, qui arrive à pouvoir placer la personne, effectivement, dans les conditions telles qu'il puisse avancer. Il dit, mais ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés.
En fait, vous connaissez cela effectivement aussi, mais ce que je veux dire quand même que nous puissions comprendre ici. C'est ce processus en fait que le Seigneur est en train de pouvoir nous montrer ici, pour nous faire comprendre à son peuple le travail qu'il a fait qui est tellement si important. C'est pour ça que nous réalisons davantage dans Romains au chapitre 8 ici, à partir du verset 1, effectivement aussi, parce que nous n'avons pas lu cela effectivement aussi, je pense que chapitre 8, le verset 1, il nous dit, juste le verset 1, il y a donc maintenant, je pense que dans notre, lire dans notre version que vous avez ensemble avec vous, hein, et c'est Romains au chapitre 8, hein, je pense que c'est cela, je vais seulement lire. Voilà. Et c'est cela. Donc, chapitre 8, verset 1, et il dit ici, il dit, voilà, verset 1, il nous dit, je crois dire, c'est cela, pardon, oui, c'est ça. Verset 1, oui, c'est cela. Alors, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je me suis simplement arrêté là. Et regardez bien, bon, ici, ils ont mis un point, et là, ça continue, et c'est important. Il dit, c'est glorieux, et c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Il dit, il n'y a donc maintenant, on dit bien, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous l'avons lu avec vous, hein, le verset, toujours, chapitre 8 ici, le verset 30, il dit, ceux qu'il a prédestinés, donc, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est écrit. Bien sûr, c'est écrit. Là, on nous dit maintenant qu'il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je marque le point. Parce que quand Dieu parle de la justification, selon notre conception, c'est selon la conception de Dieu. La Bible nous fait part, effectivement, je pense, dans Galates. Il nous dit, nous sommes donc justifiés par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pas par les œuvres, mais bien par la foi. Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Dieu est vraiment sage. Donc, pour que il te justifie, puisqu'il est juste, il faut que toi, Seigneur mon Dieu, tu es grand, que toi qui es coupable, tu deviennes innocent. Mais tu es coupable. Comment un coupable? Parce que quand on dit coupable, ça veut dire qu'on t'a trouvé en train d'égorger quelqu'un. Donc là, on t'a pris sur le fait, tu es coupable. Et donc, c'est-à-dire qu'on t'amène maintenant en justice avec la preuve de ton couteau, de ta main, effectivement, on t'a trouvé sous la colère, effectivement, tu étais en train de pouvoir couper la tête, effectivement, d'une personne, effectivement, de certaine manière, donc tu tuais vraiment. Donc, c'est important que vous prêtiez attention, s'il vous plaît. Donc, on t'a trouvé vraiment coupable, tu es coupable. Donc, la coupabilité, on ne sait pas qu'on peut dire, bon, il y a présomption d'innocence. Non, là, il n'y a pas présomption d'innocence. On t'a trouvé avec le couteau, ton couteau, ta main a été introduite dans la personne, et on voyait personne qui pleurait, mais toi, avec la colère, tu as coupé la carotide, effectivement, et on a vu la personne qui est morte. C'est pour ça qu'on t'a saisi avec les sangs de la personne entre tes mains. Donc on t'amène, là, il n'y a même pas présomption d'innocence, puisque tu l'es. Alors là, c'est comme cela qu'effectivement, que étant coupable, vraiment coupable à 100%, on ne peut pas dire que cet homme est innocent. Vous pouvez apporter toutes les formules nécessaires, il ne peut pas être innocent. Parce qu'on a trouvé les sangs.
On ne peut pas justifier un coupable, monsieur. Parce qu'il est coupable, parce qu'on ne peut pas dire qu'il est innocent, il est coupable. S'il y avait présomption d'innocence, effectivement, on peut trouver, oui, c'est vrai, et c'était pas lui, c'était son copain, mais comme son copain l'a trompé, il a mis le couteau. Non, on l'a trouvé avec ce couteau. Oui. Et puis, cet homme, en plus, il reconnaît que c'est lui-même qui a eu à pouvoir couper la tête de la personne. Alors, comment vous pouvez arriver à pouvoir rendre ces deux personnes-là innocentes? C'est là le problème. C'est là le problème, mon frère et ma soeur. Ça doit, nous en tant que croyants, chrétiens, surtout fils et filles de Dieu, nous pousser à pouvoir d'abord bien penser. C'est pour ça que j'aime le maître. Il a une façon d'exprimer les choses, de parler des choses qui est tellement... Bon, vous savez, la sagesse est dedans. Il n'y a pas de mots quand il dit que avant de voir la paille, il est vraiment sage. Avant de voir la paille qui est dans l'œil de ton prochain, ôte d'abord la poutre qui est donc dans ton œil. Je pense que tout un chacun de nous, et qui sommes aussi à l'écoute, et peut-être qu'il y a des pays, je crois que peut-être la paille, bon, je pense que bon, chaff, ça c'est en anglais pour les anglophones, effectivement. Mais je n'ai pas besoin de traduire, puisque nous avons notre frère qui fait donc la traduction. Alors, regardez très bien. La paille, c'est une petite chose qui peut rentrer ici, qui fait comme ça. Mais la poutre, chacun de nous connaît quand même donc la différence entre la poutre avec la paille. La paille, vous comprenez, la paille peut même s'envoler, mais la poutre ne peut pas s'envoler du vent. Donc la poutre est personne. Vous savez, une paille peut passer inaperçue, même quand c'est dans l'œil de quelqu'un, on peut faire comme ça, on peut voir, mais bon, personne ne peut encore empêcher un peu de voir. Mais une poutre, tout le monde voit la poutre. Et c'est cela que j'aime, c'est Jésus, mon frère et ma sœur. Oh, qu'on nous prenne tout. Il y a un cantique, oui, il y a un cantique qui dit, Give me Jesus, give me Jesus. Je ne sais pas si, enfin bon, vous êtes loin. Et en français, il dit, donne-moi Jésus. Il dit, tu peux tout avoir. Prends tout ce que tu veux, mais laisse-moi Jésus. Je crois que si nous comprenons la profondeur, vous savez, je me dis toujours, j'ai dit, que le Seigneur, mon Dieu, aide mes frères et sœurs. Je pleure, je prie. Ma vie, c'est pour ça. Et je pleure, je prie pour que les frères et sœurs grandissent. Et j'ai confiance, parce que si Dieu donne l'appel, le ministère, c'est pas pour l'homme, mais c'est pour vous. Que vous puissiez atteindre cela, c'est croire que c'est lui qui crie comme ça aussi au-dedans et qui, ah, je comprends, merci Père. Je comprends, c'est ce que l'apôtre Paul pleurait en disant, mais je souffre de douleur d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Maintenant, je comprends. Que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire qu'effectivement, que mes frères soient conscients, que mes frères soient disciplinés, qu'ils prennent conscience, effectivement, des choses qui concernent le Seigneur, notre Dieu. Donc, nous voyons, effectivement, quand je me réfère toujours à ce que... J'ai toujours dit, peu importe ce que les gens, j'ai dit, mettez-vous à la place de la femme qui a été surprise en flagrant. Vous savez, toute ma vie entière, j'ai dit, je ne sais, c'est humainement parlant, dans la compréhension même de l'homme, c'est pas facilement compréhensible. Oui, parce que... Et vous ne savez pas, vous, peut-être que la profondeur des... Vous savez, si le Seigneur a voulu que cela soit écrit, que cette scène se passe, effectivement, c'était pour une leçon profonde pour les véritables croyants, des fils et des filles de Dieu, pour qu'on comprenne la profondeur de ces dieux, dans la façon dont il a le regard sur l'homme. Nous l'avons dit tout à l'heure, un coupable là,
Tu ne peux pas faire de lui un innocent. Comment voulez-vous faire d'un coupable un innocent? Et j'aime le Seigneur et la sagesse profonde qu'il a. Que son nom soit béni. C'est pour ça que lorsque nous regardons dans le livre des Hébreux, où l'apôtre Paul, cet homme, je crois que toute sa vie entière, il pouvait que glorifier Dieu, l'honorer, l'exalter et chanter la gloire de ses dieux ici de tout son cœur, parce que Dieu lui a accordé la grâce d'ouvrir, que beaucoup n'avaient pas eu à pouvoir voir, effectivement, jusqu'à ce que Pierre puisse dire, donc la sagesse dont notre Seigneur a donné à Paul, effectivement, avec les termes d'expression qu'il utilise, effectivement, dont les âmes mal affermies tordent le sens. Donc, Pierre a eu à pouvoir réaliser la profondeur de la parole, effectivement, de la révélation que le Seigneur a donnée à Paul. C'est pour ça qu'il pleurait tout le temps. Tout ça, il était tellement touché. Lisez les Écritures et vous pouvez réaliser, effectivement, ces hommes-là, quand vous découvrez cela, vous pleurez toute votre vie. Les gens ne pourront pas vous comprendre. Quand on lit Paul, on dit, oh, Paul, il est libertiné, il donne aux gens la liberté de faire n'importe quoi. Quand il disait que nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, effectivement. Qu'est-ce qu'on a pas mal compris, effectivement, l'apôtre Paul? Pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans un esprit charnel. L'homme veut voir les choses selon lui. Il veut créer la sainteté selon lui, selon sa pensée, selon ceci. Donc moi, c'est pour ça qu'on a des dogmes. Ne touchez pas, ne faites pas ceci, finalement. Parce que l'homme... Mais au fait, tu te fais Dieu, tu prends la place de Dieu, tu prends maintenant la place de pouvoir donner pour toi aux hommes, effectivement, ce que ta logique à toi te donne comme pureté, comme ceci et cela. C'est pour ça qu'on tombe dans ce qu'on appelle les dénominations qui sont donc vomis par Dieu, par les systèmes, effectivement, qu'ils ont eu à pouvoir promulguer. Et ça, ce sont les pièges que nous tombons tous d'une certaine manière. Nous avons déjà fabriqué notre façon sainte de pouvoir voir quelqu'un et notre principe. Donc moi, et lui, il peut, et s'il fait ça, ceci, et cela. Donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'il dit, et je pense que dans Hébreux au chapitre 10, je pense juste lire la portion de l'Écriture qui nous fait savoir cela, qui nous dit, Hébreux au chapitre 10, en effet, c'est là que je crois que les pharisiens, les sadducéens cherchaient à tuer cet homme, effectivement, Paul, l'homme de Dieu, effectivement, ici. Il disait, mais cet homme, il éloigne les gens de Moïse, parce que la loi, la Bible dit, la loi est venue par Moïse, c'est écrit. Donc, effectivement, ils étaient des hommes attachés, et quand tu viens leur parler, effectivement, quand tu parles de la loi pour eux, pour qu'ils t'aiment, effectivement, il faut dire, Moïse a dit, donc on doit faire comme Moïse. C'est pour ça, frères et sœurs, pour l'amour de Dieu, vous qui êtes attachés à des choses inutiles aujourd'hui, et vous êtes tellement pouvoir vous référer toujours, donc vous en avez mis des frères et des sœurs emprisonnés dans des dômes que vous avez forgés, effectivement, et qui ne sont pas vraiment de Dieu, effectivement, aussi, et vous continuez toujours dans la voie qui n'est pas de Dieu, pensant que vous servez Dieu, mais vous combattez la vérité, vous combattez Dieu, effectivement. Il est venu pour libérer les captifs et vous venez pour pouvoir lier encore les jambes, et des frères et des sœurs qui se laissent effectivement aussi mettre les liens, effectivement, des boulets aux pieds, sous prétexte qu'ils vont aller dans l'enlèvement. Comment peux-tu aller à l'enlèvement avec les boulets des prisonniers aux pieds? C'est pas possible, frère. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas monter avec des boulets aux pieds. Non, ceux qui peuvent monter, ce sont ceux qui ont été, vous savez, qui n'ont même pas de boulets aux pieds, qui sont libres en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est important de pouvoir réaliser ces choses, effectivement, mais qui nous sont donc nécessaires. Hébreux au chapitre 10, il dit, en effet, la loi donc qui possède une ombre de biens à venir. Déjà, arriver à pouvoir exprimer une chose comme cela, que c'était une ombre, alors je crois que les pharisiens, les sadducéens ne pouvaient que chercher à couper la tête. Il dit, mais tu as vu ce que Dieu a fait au travers de Moïse, et tu dis que c'était qu'une ombre. Alors, mais qui peut être plus grand que Moïse? Qui peut être plus grand que ce que Moïse a apporté? La loi en plus.
C'est ce que, dans ces temps aussi, nous entendons, effectivement, et qui tuent les gens. Je pleure pour nos frères qui sont donc là, en Afrique. Il y en a tellement, mais... Vous savez, non seulement là, dans le monde aussi, et qui pensent pouvoir servir Dieu. Quand un prédicateur devient tellement si orgueilleux, il se sent qu'il n'y a que lui, il se sent que c'est lui, il faut que cet homme-là, c'est dans la poubelle, ça ne sert à rien. Mais ils ne peuvent pas se rendre compte de cela, parce que quand l'orgueil vient, ils sont tous aveuglés, effectivement, et ils veulent se passer pour des grands hommes. Ça sert à quoi? Enfin bref, ce n'est pas tout le sujet. Donc, il dit, une ombre de biens à venir. Quelle sagesse il avait à pouvoir dire. Et non l'exacte représentation des choses. Ah voilà, nous comprenons que là, effectivement, aïe, aïe, aïe. Là, c'est la mort, effectivement, de pouvoir arriver à pouvoir déclarer comme ça. Alors, tous ceux qui étaient de Moïse a dit, qui s'accrochaient à Moïse pour garder le peuple en prison, quand ils pouvaient entendre un tel homme parler des choses comme ça, il dit, aïe, 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 cet homme est un homme qui blasphème, il n'honore pas le prophète, il ne ramène pas les gens, effectivement, à Moïse, effectivement, comme ils étaient devenus disciples de Moïse, effectivement. Il dit, il faut qu'il soit mort, effectivement. Or, c'était Dieu qui manifestait la lumière, qui manifestait la vérité, effectivement, pour que le peuple de Dieu sorte, effectivement, parce que, qu'ils comprennent que Moïse, ce qu'il avait annoncé, effectivement, ce n'était pas que la loi était la finalité des choses. Non, messieurs. Ah non, 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 non. Ah, on nous dit que c'était l'ombre des biens à venir, comme la parole de Dieu elle est tellement si merveilleusement profonde et glorieuse. Il dit, et non, l'exacte représentation, vous avez bien dit, l'exacte représentation des choses. Et puis, il va plus loin, il dit, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Et pourtant, tout un sacerdoce est toujours fait, a été fait. On doit faire, on fait, on doit faire, et on fait, effectivement, et on offre, effectivement. Et là, la lumière vient. Parce que c'est Moïse, c'est par Moïse que cela est venu. Ce qui a été déclaré, ce qu'on fait dans les temples, effectivement, ce qui a fait qu'il y ait des Sadducéens et des pharisiens, c'est par Moïse que cela est venu. Et il le faisait, effectivement, il dit, avec ça, nous allons atteindre la perfection. Mais l'air, il dit, non, 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 monsieur, non, monsieur, non, 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 non. Vous pouvez les offrir comme vous voulez, effectivement. Jamais vous pouvez atteindre la perfection. Alors on dit, mais alors, Paul, effectivement, tu es devenu fou. Comme Félix vous dit, mais ton savoir t'es fait déraisonner. Il dit, non, oh, Agrippa, au roi, effectivement, je sais que tu crois aux choses de Dieu, effectivement. Il dit, parce que quand Paul est entré dans la profondeur des choses de Dieu, le roi a tremblé. Ah oui, il dit, mais des choses comme ça, ni les Sadducéens, je les ai jamais entendus, parce que c'était un croyant, je n'ai jamais senti auprès des Sadducéens qui nous parlent toujours de prophète, et le prophète a dit, mais toi, tu vas plus loin, où veux-tu nous amener? Il a eu peur. Il a dit, oh Paul, stop, 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 et je commence à trembler. Et voilà, c'est la profondeur de la vérité, effectivement, parce qu'on a enfermé tellement les gens dans les systèmes et la puissance de la parole de Dieu. Parce que ce que le monde, tous ceux qui se disent, soit des croyants qui sont accrochés, le prophète a dit effectivement, ignorent ce que le Seigneur a dit, une chose profonde, que le vrai Fils de Dieu, ceux qui sont concernés, doivent connaître et aussi prêter attention. C'est quoi il dit? Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Donc, effectivement, ce n'est pas sur l'entendement ou les explications de tel et tel. Non, 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 non. Toujours la révélation. Donc, le Seigneur continue à pouvoir révéler à son peuple, à ceux qui sont réellement aussi à lui. Et c'est pour ça que le diable, lui aussi, doit fouiller. Or, nous sommes dans un moment très difficile, comme nous l'avons entendu. Effectivement, si nous avons le temps de pouvoir y aller, peut-être que nous continuerons la semaine prochaine, ou nous relirons aussi, effectivement, aussi la semaine prochaine. Donc, dans un temps où le diable, il est complètement déchaîné. C'est pour ça que nous entendons dans les mêmes chapitres versets de 2 Timothée, chapitre 3, que nous n'avons pas encore pu rentrer, il dit, mais les hommes seront fanfarons. Ah oui, blasphémateurs,
C'est-à-dire que, vous avez, il dit, oh, évidemment, ce sont des païens. Non, même ceux qui sont dans ce qu'on appelle le message, ils blasphèment. Quand Dieu utilise quand même des hommes puissamment loin, montrant qu'effectivement, qu'il ne faut pas rester toujours les prophètes à dire, ils insultent ces personnes, mais vous ne vous rendez pas compte, mais vous blasphémez l'Esprit du Seigneur. Et quand bien même le Seigneur a confirmé leur ministère par la colonne de feu, ça fait encore par la lumière, parce que ça, on ne peut pas dire c'est une imagination. Donc Dieu a permis que la caméra photographie, effectivement, Dieu a permis que les gens de la congrégation, priant effectivement pendant la prédication, qu'ils voient cette lumière descendre, effectivement. Et vous critiquez, vous parlez, mais vous blasphémez. C'est sûr et certain. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, madame. Ce que vous lisez pas très bien, vos brochures, c'est bien aussi dans vos brochures, cela. Quand un homme envoyé de Dieu, quand un serviteur de Dieu prêche la parole de Dieu sous l'onction du Seigneur, démontrant la parole de Dieu, et vous l'insultez, vous le critiquez, vous blasphémez. Le Seigneur l'a dit, mais vous dites, mais quand le Saint-Esprit viendra, on n'a même pas expliqué. Vous dites que nous sommes des docteurs, nous avons le message, nous connaissons le bon, bien sûr, mais ça, vous ne le voyez pas tellement très bien, mais vous blasphémez. Et quand vous avez blasphémé contre, c'est vous-même, hein, vous connaissez, hein, quand vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit, qui va vous pardonner? Vous allez continuer à chanter, nous les grands prédicateurs, vous prêchez, mais vous avez insulté ce que Dieu a fait. Vous avez parlé du mal, effectivement, pour montrer à ceux que vous avez fait des joies et des bébés de Dieu, montrer que moi, je suis un grand prédicateur, puisque ce n'est pas la colonne de feu, ce n'est pas Dieu, effectivement. Vous avez blasphémé. Mais si vous avez blasphémé, la Bible dit, mais il n'y aura pas de pardon. C'est ça le problème. Vous ne pouvez plus vous cacher, effectivement, que, oh non, non, non. Si Dieu ne l'avait pas prouvé, si Dieu n'avait pas prouvé, parce que par 2 ou 3 témoins, vous en avez un témoignage effectivement, par des personnes qui étaient là dans la congrégation, qui ont vu, non pas une fois, non pas 2 fois, confirmé encore, avec l'ombre du Seigneur, effectivement, et par les photos, par la colonne de feu, effectivement, et vous avez parlé contre cela, vous avez blasphémé. Si vous ne saviez pas, vous n'avez pas dit, mais le témoignage vous a été rendu quand même. Bref. Donc il dit, ici, effectivement, il dit qu'on offre chaque année, on ne pourra pas amener les assistants à la perfection. Que son nom soit béni. Cet homme, il avait eu la grâce de pouvoir pénétrer dans les lieux que les autres n'ont pas pu pénétrer. Pour recevoir, d'ailleurs je pense que nous l'avons eu à pouvoir les lire effectivement dans les Saintes Écritures, et probablement dans Colossiens ou Hébreux, où il fait part de quelque chose qu'il a eu de cela, effectivement, oui, hein, voilà. C'est dans Ephésiens au chapitre 3, hein, et je pense que juste une portion d'écriture pour que nous puissions arriver. Il y a, voilà, il dit ici, Ephésiens au chapitre 3, verset 1, il dit, à cause de cela, vous vous souvenez, hein, et dans le chapitre 2, quand il a parlé des choses qui nous concernaient, effectivement, vous qui étiez morts par vos offenses, et puis nous montrant, effectivement, en tant que les gens des nations, et nous étions sans espérance, sans foi, sans Dieu. Bon, évidemment, puis nous montrant qu'effectivement, que même maintenant, là, hein, nous sommes concitoyens des saints. Et puis, chapitre 3, verset 1, il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. Il montre effectivement qui est-ce qu'il est devenu en fait. Et puis il dit, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sous lequel je viens d'écrire en peu de mots. Et en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé effectivement maintenant par l'Esprit aux saints prophètes, aux saints apôtres et aux prophètes de Christ, ainsi de suite. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que c'est cette profondeur dans laquelle l'homme est entré, que les autres n'ont pas pu arriver à pouvoir entrer, effectivement, et qui fait qu'ils étaient toujours offusqués, se posant des questions de savoir, oui, effectivement, oui, parce que comme ils ne savaient pas expliquer, et puis finalement, vous voyez, effectivement, c'était tellement si profond, ils se posaient la question, effectivement, mais quand les autres, souvent c'est le problème, hein, et quand ces de mon église vont entendre, et qu'est-ce qui va se passer? Donc pour
casser les témoignages, effectivement, les hommes ont entendu, bon, il faut qu'on parle du mal de lui. C'est comme ça qu'on a toujours fait, effectivement. Qu'on parle du mal de lui, qu'on dit qu'il n'est plus de Dieu, il est précis, pour que les âmes n'approchent pas, effectivement, afin qu'on garde notre propriété. C'est cela. Alors écoutez bien, on va lire ça, on va terminer, ne vous inquiétez pas. Alors il dit, verset 2, il dit, autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Alors, il révèle quelque chose qui est, tous ceux qui étaient toujours attachés à la loi, à Moïse a dit effectivement, et qui emprisonné, auquel il n'avait jamais eu à pouvoir même penser, ni faire même attention. Qui, une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. C'est pour ça, nous disions tout à l'heure qu'on a dit, tout ça, il les a aussi justifiés. Nous parlions, effectivement, mais comment un coupable? Nous nous étions donc arrêtés là, parce qu'il faut que nous entrions dans cela. Mais vu le temps, mon Dieu, je vais lire et puis nous allons donc prier. Et puis, Dieu permettant, nous entrerons effectivement dans cela. Nous terminons par ceci. Il dit... mais les souvenirs de péché, est renouvelé chaque année par ces sacrifices. C'est-à-dire que cet homme-là, il n'est jamais tranquille. Ah oui, bien qu'il a fait ceci, il a fait cela. En fait, le tourment est toujours là dans la personne. Sa conscience, l'accusant mutuellement dedans. Oui, messieurs. Il s'était jamais posé des questions. Il dit, mais oh, c'est vrai quand même. C'est ça le problème de la religion. Les dogmes, effectivement, des religieux, c'est ça qui tue les gens. Religion. Nous continuons rapidement. Il dit, mais, car, merci Seigneur, il est dit encore, il est dit clairement, très fort, il est impossible, hein, impossible. Ah bon, qu'est-ce que tu veux nous dire, effectivement, qu'est-ce que Moïse nous a amené, et la loi que nous avons, et tu nous dis qu'est-ce qui est impossible? Parce que nous offrons, dit, mais, car il est impossible, Dieu soit béni, que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Gloire à Dieu. Et ça, il n'avait jamais prêté attention, mon frère et ma soeur. C'est dans les dogmes, effectivement, poussant des frères et sœurs dans les dogmes, les prophètes a dit, frère, réveillez-vous. Ma soeur, réveillez-vous. Vous mourrez en pensant que vous allez rencontrer le Seigneur, que vous ayez l'enlèvement. Non, vous mourrez avec des boulets aux pieds. L'enlèvement viendra, tu resteras dans ton cercueil. C'est pour ça il faut que vous vous réveillez, frères et sœurs. Vous qui êtes enfants de Dieu, on vous a tellement mis des choses dans les oreilles, effectivement, des esprits qui ne sont pas des dieux, effectivement, qui vont vous clouer dans les cercueils. Ah oui, la Bible parle, le mort en Christ ressusciteront. Donc, il faut être mort en Christ. Il faut comprendre ce que ça veut dire, effectivement. Vous allez mourir en Christ et en croix. Avec des dogmes que vous avez, vous serez cloués, mon frère. Vous serez là. Oh, que Dieu nous accorde la grâce. Le cœur est tellement touché et brisé. Je pleure et je prie pour le peuple de Dieu, qui est des soi-disant prédicateurs enfermés, effectivement, en prison, à cause de leur richesse de gloire et ceci et cela. Laissez les frères et sœurs sortir. Ah oui, sur et certain. C'est pour ça que le Seigneur, oh, que Dieu nous aide, frère. Regardez ce que le Seigneur parle des pharisiens, toujours avec le prophète, a dit ceci et cela. Pharisiens, sadducéens, regardez très bien, parce qu'ils en font des pires. Hein? Je crois que c'est dans Matthieu, chapitre 23, et puis nous pouvons prier ensemble. Nous lirons cela, et puis nous prions. Et Matthieu 23, et nous pouvons trouver cela. Vous regardez aussi, mon grand. Matthieu 23, je pense, et je pense que c'est Matthieu 23, ou juste comme ça, oui. Oh, notre maître. Oh. Regardez bien. Matthieu 23, le chapitre 23, nous lisons cela et puis nous allons prier ensemble. Matthieu 23, verset 13. Ça, c'est notre maître, notre Seigneur lui-même. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. C'était les pharisiens, vous connaissez, non? Nous sommes disciples de Moïse. Moïse a dit, nous connaissons Moïse, mais cet homme ne connaît pas. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Pourquoi? Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Oh là là! Frères et sœurs,
Ça, c'est ce que vos prédicateurs font de vous. C'est pas moi qui dis qu'il faut faire. Le Seigneur les dit ici, il dit, mais vous fermez. C'est pour ça, il dit, mais vous allez mourir, mais vous resterez dans les cercueils. Il dit, mais vous fermez. Il dit, aux hommes, et le royaume des cieux. Il dit encore quoi? Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Alors, vous ne direz pas que nous n'avons pas entendu. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Nous prions qu'il vous accorde réellement aussi la grâce. Il nous a déjà accordé cette grâce de pouvoir réellement comprendre les choses qui concernent la parole de Dieu, afin que nous puissions être libres et sortir effectivement de l'esclavage des hommes, mais venir librement à la parole de Dieu. Nous allons donc prier. Tendre Père et précieux Sauveur, je voudrais te remercier pour ton amour et ta grâce et pour la force que tu nous as donnée, Père Dieu. Va réellement aussi nous tenir là, certainement c'est vrai. On ne va pas être des gens qui sont aimés, appréciés par des hommes, mais nous prêchons ta parole à toi pour ce peuple pour qui tu as versé ton sang. Je pleure pour mes frères et sœurs qui sont emprisonnés dans des églises, dans des soi-disant télévisions. Frères et sœurs, mes frères qui sont tellement devenus des fanatiques des hommes, Père Saint-Dieu, afin de pouvoir être délivrés, Seigneur, et sortir effectivement l'emprise des hommes, et venir à toi, le Seigneur Jésus qui est mort pour eux. Et voir aussi, écouter aussi ta parole de vérité, mon bien-aimé Seigneur. Un peuple libre, mon bien-aimé Père Tibissant. Parce que ta parole à toi, comme tu dis, si vous demeurez dans ma parole de mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous sommes libres en Jésus-Christ, mon roi. Oh Dieu, que mes frères et sœurs soient libérés au nom du nom de Père Dieu, qu'ils sortent de tous en prison, Père Dieu. Parce qu'avec des faux enseignements, Père Dieu, derrière cela, il y a des mauvais esprits qui empêchent, et puis empêchent mes frères et sœurs de voir les oreilles pour entendre la parole de Père Dieu. Mauvais esprits qui les lient effectivement à des dogmes, Père Saint-Dieu. Oh Dieu, libère ton peuple, mon roi. Merci pour ton amour et ta bonté, bien-aimé Père Saint-Dieu. Que ton nom soit béni encore et glorifié encore pour ce temps que tu nous as donné, Père Dieu. À qu'on doit continuer à te servir, car tu es réellement notre Dieu. Que ton amour à notre cœur puisse encore augmenter encore dans ce difficile, Père Saint. Car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Considère sa parole, considère ses promesses, garde-les. Dans ta vie, tu verras ses merveilleux. Considère sa parole, considère ses promesses, garde-les dans ta vie, tu verras ses merveilleux. Que d'orage, de tempête, pour Jésus, je m'engage. Si tout le monde m'abandonne, je marcherai seul avec mon roi. Considère, garde-les dans ta vie, tu verras ses merveilles. Dieu notre Père Céleste, nous voulons vraiment te remercier pour cette opportunité que tu nous as accordée encore ce jour de pouvoir entendre ta parole, notre Seigneur. Ta parole est la vérité, ta parole est le chemin, ta parole est la vie. Oui. Bénis ton serviteur, Seigneur, pour la manière dont tu l'as conduit, Seigneur Jésus. Tu vois le poids, la responsabilité, Seigneur mon Dieu, que tu lui as confié, Seigneur Jésus. Comme, Seigneur mon Dieu, nous l'avons entendu, Seigneur, nuit et jour, il prie, pleure pour le peuple de Dieu, Seigneur Jésus. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de comprendre, Seigneur, ce que tu es en train de faire en ce temps de la fin. Seigneur Jésus, tu veux réellement que nous puissions nous préparer. Seigneur, que nous puissions mourir en nous-mêmes, Seigneur Jésus, afin que Christ soit formé en chacun de nous, Seigneur Jésus.
C'est ce que nous voulons, notre Père. Que l'évangile, Seigneur, de la persévérance, mon Sauveur, Amen. puisse demeurer en chacun de nous, mon Sauveur. Éclaire-nous encore davantage. Ouvre nos yeux, ô Père. Seigneur, tu nous as déjà délivrés. Tu nous as déjà accordé cette grâce, mon Sauveur. Car chaque jour, nous entendons ta parole, mon Sauveur, prêcher en cet endroit, mon Sauveur. Aide-nous, mon Sauveur, à réaliser, Seigneur, le temps dans lequel nous vivons, Seigneur. Bénis notre pasteur, fortifie le Père. Bénis tous nos frères et sœurs, partout où se trouvent, Seigneur Jésus. Tous ceux qui se consacrent à toi, Seigneur. Tous ceux qui passent leur temps, Seigneur mon Dieu, à s'abandonner à toi, mon Sauveur, ô Jésus-Christ, mon Roi. N'oublie personne, mon Sauveur. Soutiens-nous, fortifie-nous, mon Sauveur. Afin, Seigneur mon Dieu, que réellement ta vie, Seigneur, puisse se manifester en nous. À toi la gloire, la puissance à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié.